Que ton nom soit sanctifié. Et c'est ce que nous poursuivons aujourd'hui. Donc nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je crois que nous connaissons ces textes. Matthieu chapitre 6 à partir du 9e verset. Et nous lisons jusqu'au 13e verset. Matthieu 6, à partir du 9e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Tels sont les sous-thèmes que nous exploitons encore ce soir. La fois dernière, nous avons, par la grâce de Dieu, introduit cette section en étudiant ce que ça voulait dire quand le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Et c'est ce que nous allons continuer à voir encore aujourd'hui en étudiant ces textes de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Nous sommes dans le contexte de la prière. Le Seigneur Jésus en train de donner le modèle de prière à ses disciples. Et ça, là, ça va être nini yakosambela. Alors, tant que tu as enseignement, tu peux dire que il faut que la prière de notre Père, ce n'est pas une récitation. Ça ne veut pas dire que réciter notre Père est amabé. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Ne pas considérer cette prière comme une simple récitation, justement pour ne pas en perdre la substance, pour ne pas ignorer ce que le Seigneur veut. En fait, ce que nous appelons la prière de notre Père doit être un peu considéré comme, je sais pas moi, un ou une squelette. J'ai oublié. Une squelette, voilà. Donc, il faut qu'elle soit considérée comme une squelette. Vous voyez, la squelette, les os sans la chair. Chacun de nous a ça. C'est-à-dire le corps tel qu'on peut le voir comme ça est constitué ou est assis sur cette structure-là que nous appelons la squelette. Amen. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça de la prière ou de ces modèles de prière. Tel que je suis ici, j'ai cette squelette,
vous l'avez aussi, mais nous n'avons pas tous la même forme de corps. Vous voyez? Il y a des gens qui sont gros. Il y a des gens comme nous qui sommes minces. Il y a des gens qui ont des tailles moyennes. Il y a des gens qui sont élancés. Il y a des gens qui sont courts, tout ça. Mais nous tous, nous avons cette histoire-là en nous. Parce que sans ce squelette-là, ta chair ne peut pas s'asseoir. Parce que tel que tu es là, si on enlève ce squelette, tu vas fondre. Tu vas fondre parce que hôtel un peu squelette est ali. Ce modèle de prière, ça peut en fait ça le quoi squelette. Et lui koloba que naza obligé te ya ko répéter yango kaka motamo ndenge alobi na kati wana, mais esengeli na landa modèle oyo apesi. Dans Matthieu 6 ici, c'est pas le seul endroit où le Seigneur, ou ce n'est pas le seul endroit où la Bible enseigne sur la prière, non. Mais ça, c'est un des modèles vraiment qu'on peut qualifier de plus ou moins exhaustifs en ce qui concerne la prière. Donc, il y a des éléments où il y a quatre prières, où il y a notre Père, où il y a exemple, quand nous lisons ces textes, vous voyez directement que c'est le Seigneur qui est exalté. C'est Dieu qui est glorifié. C'est-à-dire, tant que vous êtes disciple, comment vous semblez là, alors que tant que ça la prière, en fait, ne tournez pas vos prières sur vous-même. Oh, le langage est mot théologien, il faut faire des prières qui soient théocentriques. C'est-à-dire, théos, c'est Dieu. C'est-à-dire que ça, la prière, est centrée sur Nzambe. Parce que, mingi, to komisa Nzambe, là, Aladdin. Vous avez film, le génie de la lampe. Ce qui a Aladdin Bimi, monsieur. Maître, tu peux faire un feu, tout ça. Je veux avoir une Porsche. Aladdin, monsieur, maman, tout cas, Porsche. Tu gars, Aladdin, Bimi, c'est quoi ton feu, maître? Je veux devenir président de la République. Avant, monsieur le président de la République. Si vous battez, vous sous ce commissaire, nous avons le roi Aladdin. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas Dieu qui me préoccupe. Ce n'est pas la gloire de Dieu qui est déjà importante pour nous. Et là, il est important, le reste là, est à l'ingati. Il y a beaucoup de monde quand il vient à l'église pour chercher quelque chose qui n'est pas la chose pour laquelle Nzambe a institué l'église. Un peu cet exemple. C'est-à-dire, il y a une église, il y a une Sambe là. Pour nous, il y a j'ai poussana. Jésus poussana vraiment. C'est une église où on a pasteur, on a makasi. Yesoka sambeli pona yo demo eze belé okozwa mobali. Ayepe ba sambeli pona yepe tam so mona après une semaine pe azu payer mobali. Abali. C'est ayaki zélé na église. Mais lokola ayaki pona yesu te. Ayaki pona ye, pona besoin na ye. Tant azu libala wana, en fait j'ai reçu ce que je suis venu obtenir, je suis venu chercher. Ça sert à quoi de continuer à venir encore comme je venais avant? Au moins, c'est nous sommes dans la culture. Il faut qu'il papa, ni mobile nangai. C'est mobile on nzamba na pesiote. Si on nzamba pesio, est-ce que li pamboli on nzamba pesio ko kabolo nzamba? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que si tu es enrichi, ce n'est pas par toi, c'est par l'Éternel. Donc tu ne peux pas fuir l'Éternel parce qu'il t'enrichit par sa bénédiction. Donc c'est même quand nous prions, nous devons être dans une prière, dans une posture en cherchant la gloire de Dieu. Et c'est dans ces cadres que nous avons commencé à étudier la fois passée, la partie de cette prière où le Seigneur dit « Notre Père qui est aux cieux », après ce qui suit dit « Que ton nom soit sanctifié ». Nous avons dit la dernière fois ici « Sanctifier le nom de Dieu », c'est connaître son caractère et accepter son caractère. Alléluia. Sanctifier le nom de Dieu,
c'est accepter sa seigneurie. Kondima bonzambe naye. Sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas le simple fait de savoir que Dieu existe. On a bonzamba ali, ah oui, nzamba oui. Mais est-ce que ndenge nzamba zali, oza ko vivre kolandisa mamuto ayebi ke nzamba zali. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir, ça peut arriver même dans des maisons où vous pouvez être dans une entreprise ou même à l'école, à l'université, une autorité peut dire, mais comment vous vous comportez comme si je n'étais pas là? Vous voyez? C'est-à-dire, vous êtes dans un endroit où il y a un chef. Quand le chef est là, ça veut dire que vous vous comportez de sorte que vous ne puissiez pas offenser le chef. Le chef est là, sa présence est censée vous remettre sur le droit chemin. Sa présence est censée vous dicter une ligne à suivre. Maintenant, vous êtes à la maison où le papa est chef, mais les enfants font n'importe quoi. Oh, papa me dit, mais c'est comme si Nandako papa a raté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oh, mais donc, Nandako doit vivre, donc, on est maman a raté, donc papa a raté, donc, Bana Bozo Sala, oh le bolingi. Pourtant, les parents sont là. Ça veut simplement dire que les parents, les enfants, n'obéissent pas aux parents. Ils ne craignent pas les parents. Dans le contexte de la Bible, on va dire, vous ne sanctifiez pas le nom de Dieu. Vous savez qu'il existe, mais vous ne vivez pas comme si Dieu existait. Alléluia. Sanctifiez le nom de Dieu. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez constater une chose. Dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il dit, j'ai fait connaître quoi? Ton nom. Il n'a pas dit, j'ai fait connaître ce que tu es. Mais il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Justement parce que dans la Bible ici, le nom de Dieu est lié à ce que Dieu est. Le nom de Dieu est lié à sa volonté, ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Et Jésus-Christ, il est en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est celui qui a révélé le plus grand nom de Dieu. Non, Jésus-Christ est l'incarnation du nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu en dehors de Jésus. Amen. Tu ne peux pas obéir à Dieu en dehors de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est en Christ que nous sommes agréables à Dieu. C'est en Christ que nous obéissons à Dieu. Il y a un moment où il y a un moment parce que c'est tellement comme ça, on y est mis qu'il y a bien été. Nous sommes là quand même. Donc, nous sommes là, on est remords de mouter. Nous sommes là sous-souté. Nous sommes là décision. Non, ça, c'est ma cambote. Mais après, tu te retrouves encore dans cet acte-là où il y a bien été. C'est quoi, il y a mis à place en Zambie. Tala yo ndenge ozalaka yo moko na ndako kaka soko pekisi moto eloko mba liboso atosi te asali yango olimbisi mbala mibale soki azongisi ata asengi pardon ba non outede ya kosala ngo wana limbisi yo donc ozongela soki yo komonela nga donc yo komi kaka ba pardon donc lokola balimbisaka yo yango komi kaka kozongela. Regarde comment tu es impitoyable vis-à-vis à bateau. Mais c'est qu'on regarde combien de fois tu as commis ce même péché pour lequel tu as demandé pardon. Mais tu as encore commis le même péché. Mais le Seigneur ne t'a pas anéanti. Parce que ce que Seigneur pardon,
aolimbisayo. Vous savez, le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Jésus a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Ça veut simplement dire que les péchés que j'ai commis hier, en Christ, je suis pardonné. Je ne peux pas être retenu à cause des péchés que j'ai commis hier. Le Seigneur m'a pardonné. Et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix suffit pour que même s'il m'arrive des péchés aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit, si nous péchons, que nous puissions demander pardon à Dieu, parce qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner quand nous lui demandons pardon. Pourquoi? Justement parce que ce que Jésus a fait à la croix, il a fait en sorte que nous puissions sortir du régime de l'Ancien Testament, qui voulait qu'à chaque fois que nous faisons les soumous, il faut offrir quelque chose. Il faut offrir un animal. Mais est-ce que le Tosambeli en a papa de Gaulle, avant tout banamatia Tosambeli nzambali samasu nabiso. Est-ce que bon moi qui na etumbe le moko totie beto bando kata bangombe. Mais avant c'était comme ça. Avant c'était comme ça. Pour être pardonné, il fallait le faire. Mais nous ne le faisons plus. Pourquoi? Parce que le seul sacrifice de Jésus a suffi. Il a pardonné nos péchés du passé. Les péchés que nous pouvons commettre aujourd'hui et même les péchés que nous pouvons commettre demain. Ça veut simplement dire que je ne veux pas pécher parce que le Seigneur m'a déjà pardonné. Non. S'il m'arrive de pécher, je vais demander pardon parce que je n'ai plus de sacrifice à offrir. Le sacrifice de Christ suffit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi attention, attention aux assemblées qui vous demandent ce type d'offrande-là, l'offrande de rachat. J'ai déjà vu dans une église, on demande l'offrande de rachat. Il y a un autre qui dit, non papa, il faut payer son offrande pour Nzambe, alimbisa masuma banana yo. Omoni yo ko sambela, omoni banana yo bisika bakendaka wana yo yebite. Alors il faut payer son offrande yo aussi mamutema Nzambe pour alimbisa masumu ya banana yo. Dieu ne peut pas pardonner les péchés maintenant à cause du sacrifice qu'un homme peut faire. Dieu pardonne nos péchés à cause du sacrifice que Jésus a déjà fait. Amen. C'est pourquoi ne vous laissez pas berner. Quelqu'un veut donner moi l'offrande du rachat. Non, ça c'est de l'escroquerie. Je me dis, papa, si on a posé un bon c'est un bon na pesio. Mais quoi, on kosangati. Alléluia. Donc Jésus, il est la manifestation parfaite du nom de Dieu. Olingi koyeba nzambe ndenga azalaka. Olingi koyeba ndenge nini ko sepelisa nzambe eza kati na Yesu Kristo. Alléluia. Eza kati na Yesu Kristo. Que ton nom soit sanctifié. Ce mot sanctifié signifie aussi simple que vous pouvez l'imaginer, ça signifie saint. Vous voyez, c'est de cette même racine que vient le mot saint, le mot sainteté. Et même le mot sanctification. Alors, quand le Seigneur nous dit, quand nous prions, que nous puissions dire que ton nom soit sanctifié. En fait, il veut nous dire de mettre Dieu à part. La sanctification, c'est le fait de distinguer quelque chose de par sa sacralité, le mettre à côté. C'est-à-dire, eloko ezali, et aloko la bilo onyo sauté. Et ça, le roi Nandako, on bilamba na yo, je ne sais pas si les langages existent toujours. C'est-à-dire, chaque jour. Elamba spécial. C'est-à-dire que elamba moko bilamba nyo sezala kotoyo.
Mais elamba owana, yé omona. Et même né tokoma mikolo boye, même tel que nous sommes là, nous sommes mariés. Du moment où il y a bilamba mususu, ogotika basolo na maboko. Mais là, monsieur Isabelle, on a fait un peu là, fait qui est précis. Amen. Voilà. Parce que l'amba est un des mon avis, l'amba n'est sauté. Donc c'est un peu comme, tu mets ça, tu mets ça à part. Et tu dois sanctifier l'amba ou quoi. Donc un des mon avis, l'amba mususu, mettre à part. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, tu ne peux pas considérer Dieu comme tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas mettre Dieu sur un pied d'égalité avec Satan. Dieu n'est pas une force égale avec Satan et Baobunga. Satan a un adversaire et un embêté. Oh, basana, bananguya, moko siko bawe la kayo. Ah, Satan est so, yaka, on s'en peut pas benno, yakte. Son zamba bengiyo na yo résister to kende. Amen. Alléluia. Donc le diable ne peut pas te retenir et c'est quand on a décidé au kende bouille. Le diable ne peut pas faire ça. Donc sanctifier le nom de Dieu, c'est le considérer dans toute sa révérence. Le considérer comme étant différent et totalement différent de tout ce qui peut exister. Alléluia. Sanctifier le nom de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu, c'est sanctifier soi-même aussi. Ça veut dire appartenir à un Dieu qui est différent. Appartenir à un Dieu qui est saint appelle ses enfants à être saints. C'est pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, vous allez voir que Pierre nous fait cette recommandation-là. D'être saint comme notre Dieu est saint. Vous voyez? Donc sanctifier le nom de Dieu, si tu les respectes, si tu les considères comme étant différents, cela va se voir dans ton comportement. Cela va se voir dans ta manière d'être. Parce que si vous appartenir à Nzambe oyo aza lokola ba Nzambe nyonso te. Yo poza lokola ba tu nyonso te. Ça veut dire que si j'appartiens à un Dieu qui est saint, il est d'une sainteté qu'on ne peut pas quantifier. Dieu est d'une sainteté qu'on ne peut pas mesurer. Dieu n'est pas 3 fois saint. Détrompez-vous. Dieu n'est pas 3 fois saint. La Bible ne dit pas que Dieu est 3 fois saint. C'est nous qui disons que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est plus que 3 fois saint. Sa sainteté ne peut pas être mesurée. Sa sainteté ne peut pas être quantifiée. Nous disons qu'il est 3 fois saint parce que quand nous lisons dans l'Apocalypse, vous voyez ces êtres angéliques se courber devant Dieu, saint, saint, saint et l'éternel. Et pourquoi nous disons, oh Dieu est 3 fois saint? Non. Dans la Bible, le chiffre 3, en fait, c'est le chiffre du témoignage parfait. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse dirigeait le peuple d'Israël, il a dit, si on vient accuser quelqu'un, tu le condamneras sur base du témoignage, non pas d'une personne, mais sur base du témoignage de 2 ou de 3 personnes. Parce que si 2 personnes viennent témoigner contre quelqu'un, il y a de fortes probabilités que Moutouana Benez à Kassala et les Cambouana. Mais si on a mis ça, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, c'est que vraiment ça et les Cambouana. Alors quand on dit saint, saint, saint est l'éternel, ça ne veut pas dire que Dieu est saint 3 fois. Non, il est d'une sainteté parfaite. Il est d'une sainteté que nous ne pouvons pas mesurer. Alléluia. C'est quoi? Ce qui y aura moi dans Nzambe à Bongo, il y a des vies na yo et c'est un reflété qui vous sent toi. Toloba ngona badage na biso mwana nkoyi azankoyi. N'est-ce pas que nous disons ça? Mwana nkoyi azankoyi. C'est-à-dire que si vous voyez un mwana nkoyi qui se comporte comme un niaou, vous vous demandez, ah, oazabina esi obina mwana nkoyi. Toto kaniseka mwana nkoyi. Parce que quand on dit mwana nkoyi azapen nkoyi, c'est-à-dire il faut na ni mwana nkoyi azakanango. Brutalité on a koya zakanango. C'est-à-dire il ne se laisse pas faire. Il faut pas qu'on ne peut pas nani et pas ya moana. Donc le caractère de Dieu doit se refléter en nous.
Alléluia. Son caractère doit se refléter en nous. Tant que moni yo, moni tatana yo. Alléluia. Tant que moni yo, moni tatana yo. Et voilà Jésus a lobby. Le Seigneur Jésus nous encourage à faire des bonnes œuvres. Il dit, afin que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez? Il nous encourage à faire des bonnes œuvres afin que les hommes puissent les voir et non pas nous glorifier, mais glorifier notre Père qui est dans les cieux. Nous devons refléter les seigneurs. Donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est mettre son nom à part. Alléluia. Amen. Sanctifier son nom, c'est considérer son honneur comme étant propre à lui. Voir qu'il est tellement digne d'honneur que ça doit être impossible pour nous de penser autrement. La vénération, c'est lui qui mérite la vénération. C'est lui qui mérite toute la révérence. Je connais certains pasteurs qui sont très gênés quand on les appelle révérends. Je ne dis pas que les pasteurs qui sont appelés révérends, c'est qu'ils ont m'habillent, non. Mais je dis que je connais les serviteurs de Dieu qui, quand tu l'appelles révérend, appelle-moi seulement pasteur. On me dit, un révérend, moi, un étudiant. Parce que vous savez, un homme normal, quand je dis normal, pas normal comme les hommes, mais normal comme Dieu le veut, il ne peut pas être à l'aise dans les éloges. Un homme qui est vraiment un enfant de Dieu, il ne peut pas supporter indéfiniment les éloges. Pourquoi? Parce que tu n'es pas digne de gloire. Seul Dieu est digne de gloire. C'est pourquoi mon aka, oh là tu bien. Ah, là tu bien. Ah, mon côté, ça va. Ah, merci. Ça doit te gêner. Ça doit te gêner. C'est pourquoi moi je suis étonné de voir des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Tu vas voir dans son église, quand les gens viennent témoigner, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur a fait ceci, tout ça. Tu vas voir qu'on ne peut pas donner un témoignage sans lier cela au pasteur. Ça dit, oh, non, en tout cas, Nazaraki n'a un problème. Moi, Nazaraki maladie, na sambeli, mais moi, Nazobi kakakate. Mais tant on a bengi papa. Papa yebisinga zo photo nango salongo tiango likola mwana na tikaka photo papa likola mwana mona biki yango na yeko témoigner nzambe ya papa na biso. Et vous allez constater que dans ces églises là, Dieu ne guérit pas par les anciens, par les diacres, par les autres frères. Non, Dieu guérit seulement par Dadi. Donc vous avez nzamba big sara ceux qui yemoko prophète Assembly, toyemoko apôtre Assembly. Mais les autres serviteurs qui sont là, on a un niveau nzamba big sarate. En fait, l'homme veut s'approprier la gloire de Dieu. Et moi, je dis toujours, si vous voyez quelqu'un qui se dit apôtre, prophète, pasteur, je ne sais pas, évangéliste, docteur, qui supporte qu'on puisse lui donner la gloire, comme si c'est lui qui opérait des miracles, c'est que derrière lui, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que n'oubliez pas, le diable, c'est un usurpateur. Alléluia. C'est un usurpateur. Donc, ce monde mutazo linga ayiba nkembo ya nzambe. Yeba kena simana ye satananda zawana. Alléluia. Alléluia. Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier le nom de Dieu, cela doit commencer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Cela doit commencer dans les cœurs. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur simplement. Parce que tout ce qui est extérieur, sans avoir commencé à l'intérieur, est toujours éphémère et généralement, ce n'est pas d'origine divine. Parce que le travail que Dieu fait en nous, ce n'est d'abord pas un travail extérieur. Le travail que le Seigneur fait en nous, c'est un travail intérieur. Katinayo. C'est-à-dire, oyo batuba au monde nana nous tende si kanzamba sali abongisi.
Après, influence dans les banda. Et encore, comme moi, c'est une expérience personnelle que tu dois faire avec Dieu. Et ça, le côté seulement des lèvres. Et on te le dit quand on a prêché sur le pouvoir de devenir, c'est-à-dire, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es à l'église chaque dimanche, tu es chaque vendredi, tu es chaque jeudi. Non, c'est pas ce qui fait de toi enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui fréquentent les églises, ils sont réguliers dans des réunions d'église. Mais bah grando qui, bazali, à quelle église, à zangati. Mais jamais à comment moi il y a un zam. Parce que moussala ya kati et salema te. Il faut moussala ya kati et salema. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Si vous les sanctifiez dans vos cœurs, on les verra aussi à l'extérieur. Alléluia. Ça doit se voir dans nos vies. Nous sanctifions le nom de Dieu quand nous savons et nous sommes convaincus qu'il existe. Alléluia. Nous savons et nous sommes convaincus qu'il existe. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Être conscient de l'existence de Dieu, c'est pour nous un merveilleux garde-fou. Et ça, le coup là, au tambola, et c'est comme ça, pont. Koto mai mozindo. Mais imaginez que aux autres tambola, aux anabana. Mais de part et d'autre, garde-fou ezate, ma bende on a batiaka. Tu ne seras pas à l'aise. Surtout qu'aux anabana de belé, tu ne sais pas tous les tenir. Il peut arriver que moi na koyakuna. Je voyais une image sur internet. Je crois que ça doit être en Chine ou dans un pays asiatique. Je ne sais pas si c'est un immeuble très élevé, je ne sais pas à combien de niveaux. Ils ont vraiment l'icolo. Et ils ont suspendu, et l'eau, c'est en vitre. Hein? Et ça, il se passe beaucoup de en vitre. C'est-à-dire, si on a vertige, parce que tu es en train de voir la falaise qu'on a aussi, mais toi, tu es sur la vitre là. Et côté au pays, c'est un peu comme en vitre, mais ça va garder fou. De sorte que Moutakoyoko, Koko Yakunate. Voyez un peu. Donc, être conscient de l'existence de Dieu et à garder fou qu'on a eu. Parce que chaque acte que tu poses, chaque endroit où tu entres, si tu es conscient de l'existence de Dieu, ce qui acte toi non lingo posé, et ce que kotawana, ce que conscient. Il y a existence, il y a Nzambe, vraiment, donc il y a le rôle où tu vas le pardon. Et c'est là que nous avons connaître, et puis que nous avons Nzambe. Donc, nous avons Nzambe, au quotidien, nous avons Sikawana, nous avons Sala, nous avons même Nzambe. Alléluia. Être conscient de son existence, c'est sanctifier son nom. Les vendredis passés, j'aimerais les rappeler encore aujourd'hui. On a dit ici que le nom de Dieu est lié à son identité. Alléluia. Son nom est lié à son identité. C'est pourquoi sanctifier son nom, c'est accepter son caractère. Alléluia. C'est accepter son caractère. Mais connaître l'existence de Dieu sans avoir la conscience permanente de sa présence, c'est dangereux. Pourquoi je dis ça? Vous savez que la Bible dit que le diable, les démons savent que Dieu existe. C'est Jacques qui a dit ça. Ils savent que Dieu existe et ils tremblent. D'ailleurs, j'ai l'impression que les démons, tant que la conscience existe en tant que humain,
Parce que bah yebelo on zamba sala bon tipo comme ba démon. Mutulo Satana si je dois parler comme les Quinois. Donc Satan a doit faire na somo ya Nzambe. Pourtant ça qui disait la manière dont Dieu l'a précipité. Nzambe ou ta simba qui était atindi ange Michael que no boakai. C'est comme mutu bongo yangono omona toute action du diable est contrôlée par Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ça dit, le diable, il y a un auteur qui a osé dire que le diable, c'est le diable de Dieu. Ça semble scandaleux. Mais il veut simplement dire que Satan c'est indépendamment de Dieu. Ça veut dire que le champ d'action du diable est limité par Dieu. Amen. C'est pourquoi, si tu es en Christ, même si le diable en personne se lève contre toi, il te menace, tu ne vas pas avoir peur. Amen. Parce que tu lui diras, tu ne peux, comme Jésus avait dit, tu n'as sûrement aucun pouvoir si ce n'est ce qui t'a été donné d'en haut. C'est-à-dire, nous avons autorisation en Zambie. Si nous avons autorisé, à tailler la chambre de Satan et au salangelouti. Alléluia. Amen. Et quand tu réalises cela, tu vois la grandeur de Dieu. Tu ne mettras plus Dieu sur un pied d'égalité avec Satan. Tu ne le mettras plus sur un pied d'égalité avec Satan. Même dans la prière, parce que vous savez qu'il y a des gens qui adorent les diables sans les savoir dans leur prière. Ils adorent Satan sans les savoir. Ça veut dire que, non pas que c'est pas ce qu'on dit. Mais, donc, tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Tu n'as pas le temps à kukumisa Nzambe. Yo prière ne zala kako bengana Satana. Ne loko nyonso. Et yana même ne loko ko lia. Même ne loko ko lia au bengana Satana. Ne loko ko lia. Mais biso to rendre grâce. To rendre grâce. Mais yo mona loko ko lia abandi ko bengana Satan. Ça dit tu vois, tu es beaucoup plus conscient de la présence du diable que de la présence de Dieu. Et là, tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Amen. Tu ne sanctifies pas son nom. Il est temps que nous puissions enseigner aux enfants de Dieu à être beaucoup plus conscients de la présence de Dieu que du diable. Amen. Alléluia. Amen. Satan Azali, nous ne nions pas cela. Mais on ne peut pas le comparer à Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas le comparer à Dieu. Satan Nzambe c'est bon vice-premier ministre. Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre. Jean-Pierre Eliaou pas vice-premier ministre. Guilain Niembo pas vice-premier ministre. Bon tu vas vice-premier ministre. On va dire bon quand même. On va dire bon kuna Fatine Faza la kuna pour yaza président. Non, Satan a ndenge Nzambe bongo te. Sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire nkolo akuna moni nkolo akuna ba mususu ba kula mais peut-être surtout comprendre. Amen. J'aime souvent donner des exemples de la vie normale pour nous aider à comprendre. Et alors on est tous à boire penda yo oké fête to oké na réunion moko ndeka tous na biso ba simple ba tuboye tous na drifter et l'autre. Ce que Sikawana, on te dit que awa kuna président de la République de Rwanda, na moi sinaye, que tu connais premier ministre, que tu connais vice-premier ministre, na mesa ko eza pemeni wana eza chef d'état-major général de l'armée de Rwanda. C'est quoi yo soko koti na fête bongo. Tu vas aller t'asseoir na Sikawana o to tangi batoana. Pourquoi tu le feras pas? Parce qu'il dit, président de la République. Et même si Bazuyo, n'est pas lobby, ce qu'on a fait, qu'on a occupé ma place, c'est quand tu imagines, tu vas à une telle manifestation, Bazuyo, la table de revendre, autant on pense au président. Autant on pense au président de l'Assemblée nationale.
Seigneur, je suis en train de rêver. Quoi? Mais ça veut dire que vie dans les bongi, est-ce que va confondre te? Parce que tu te sens valorisé pour parce que toi-même tu sais que rang social tu es différent de l'homme. Mais regarde comment tu pesaka les respect. Dans la Estrani, Totiaka, président de la République, n'a rien à y ministre, oso respecter Sika Azali. Tu sais que non, il n'est pas comme moi. Lui, il est élevé en dignité. Mais Nzambende, au comparé à Satan. Nzambe, au comparé à démon, dit Nzamba, où est là, on a Satan. Dit Nzamba, où est là, on a démon. On est à Kiti Sanzambe. Ça, ce n'est pas sanctifier le nom de Dieu. Il faut les mettre à part. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, Vinangai, Kobanda Zahir, Tilelo, Satana, a conduire Vinanga. C'est Dieu qui contrôle ma vie. So, ata eloko mabe et yelinga po ndokinde mutasali bongo. Et apo nzambe nda permettre. Alléluia. Et après, nous avons permettre. Soyez dans le PCK, tu as étudié comme ce livre à Job. Ce que tu as lu, l'histoire à Job, ne au monde sika. En fait, tu peux savoir Satan là-bas, tu surestimes Kaye par rapport à Nzambe, tu surestimes Satan. Parce que Nzambe a ici Satan. Simba Job, mais que Simba Bomo il a été. Est-ce que quand vous lisez le livre de Job, vous avez vu quelque part où Satan a tenté de tuer Job? Naki Satan en a yé. Vous avez vu là où malgré que nous avons dit ça qui est à cause maladie, à cause de ça, mais à bon mais Satan a bien distrait dans la barre Job. Il n'a même pas tenté de faire ça. Parce que nous avons à limiter qui va action na yé na bomboyi ya Job. Il y a bon même Tango, le fou, je crois que c'est le fou de Gadara. Oh, Tango Yesu, la légion des démons, Bimi, ici, tout côté Atana, na Bangoul. C'est le monde sur le histoire, Manuela, ou bien, au monde, c'est Dieu qui contrôle tout. Seigneur Yesu permettre biso tokota ata na bangulu wana. Jésus pouvait aussi refuser. Ah ba te bokota bangulu te. Ta bandeke na ba okeli kolai bokota na bandeke wana. Il pouvait le faire aussi. Donc kobanga Satan outre mesure te. Banga rande Nzambe. Amen. Yango Yesu alobi kobanga te muto akoboma ka nzoto. Mais et la seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu. Satan est-ce que vous le savez? Satan et même pas ce sera parce que Dieu l'aura permis. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Sanctifier son nom, c'est connaître son caractère. C'est agir selon sa volonté. Parce que quand nous sanctifions le nom du Père, nous agissons selon sa volonté. C'est pourquoi, pour un chrétien, vivre dans la désobéissance à Dieu, c'est désacraliser le nom de Dieu. On a parlé qu'il y a notre obéissance qu'on finisse comme un Nzambe. Ce qui est tous en Zambete, ils sanctifié comme on a été. Alors Jésus a l'obi bouillé. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, l'obi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui entreront? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui entrera dans mon royaume. Donc, ce qui est mon Nzambe,
kosala to kondima mokano ya nzambe e a problème pona yo mituna soki kimona nzambe no eza penda ya solo parce que soki oza komemia kombo ya nzambe ondima mokano na ye e mokano ya nzambe ekosekisa yo mokano ya nzambe kolelisa pe. Alléluia. Mokano ya nzambe ekosekisa penga pasteur Dalolo pardon nzambe ati diki nzamba to diki nzamba to diki o seka donc yo mituna Seigneur manière na oteka mikolo no comprendre te do batuko ba mo kaso simbikisi pour lo lenge ba makambo ne zo tambola oh mais hier c'était compliqué mais lelo makambo de me fongwa mimbala moko nzamba o destin na tio bena diki mais mokano ya nzambe ekopi kotangiso ma ya miso pona bolamu na yo pe pona lokumu na ye akoko kabolo na eloko akoko kabolo pe na mutu fiançailles pena ekofi nzambe na linga mwana mwasi o mingi linga mwana mobali o mingi mais nzambe ebitika nini akaboli bino. Alléluia. J'ai perdu un être cher mwana na ngai papa na ngai mama na ngai nzambe pona nini osali boye e amokano na ye oui mami seko tanga mais kaka na kati ya kolela wana zongisi na ye matondo. Sanctifier son nom c'est accepter sa volonté. Obéir à Dieu c'est accepter sa volonté, ne pas résister à la volonté de Dieu. Et mon nous sommes nous a têtus. Parce que vous savez, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pas biso bato wa mokili hasard ezali. Pona ngelo mo yosala mahango. Mais chez Dieu hasard ezalate. Parce que mon pas nzambe hasard ezalate. Ya mona tango yo ozelaka nzambe alobelo nzambe lobela ngai ozela osambelo sambela bo. Natikala kimia siko na yoka mungo mwa nzambe. Utikale kimia ozela oyo nzamba lobela matu. Mona pe ozoyo kate. Si le gros ça a mis on est ni nzamba si mon so tikali kimia après yo moko obandi komi lobela. No yebite ke yo mondo so mi lobela. Parce que pour na yo nzamba pas lobela fo yo kakaka. Mais na yo ke pe nzamba ebisa. Mwana nanga. Kende sikapo. Sala boyi. Non, tu te dis parce que tu t'imagines Dieu na ndenge wana. Mais nzambe tango lobela yo dans la manière ya ko agencer ba circonstances na vie na yo wana yo comprendre ngo te. Alléluia. Wana yo so comprendre ngo te. Parce que moi ça revendre au talibi. Donc ceci est arrivé à cause de cela. Au tali nazalaki esika boye. Et simba kité. Nasalaki no mabete. Mais ba benganinga. Tu te rends compte que so ba bengana ki yokuna te. Olinga okutana na mutu wana ozane lelo te okutane lelo te. Ça dit yo mutu ngotali omulike tamba bengana nga kuna na lelaki. Nzambe, mina osala musala na ngai na volonté nyonso. Nazo mi pesa, na yibite, eloko te, malongoli na musala nzambe pona nini osali nga boye. Wana nzambe otala oseka. Po yo mona lelo, nzambe omona lobi. Yo nzambe omona kuna mo tsani na sali ka benga no kuna ba benga niyo. C'est quand demain tu te rends compte, mais si on a tikale kuna, si on continue à ça kopona, mais nous okopo amunene yote. Donc c'est Dieu qui est en train de conduire ta vie. On te dit volonté na ye ezalaka ko c'était qu'on les lisopé. Amen. Et qu'on les lisopé. Mais quand tu réalises que donc nous soyo en réalité et salemi potoko mana niveau oyo kumi sanzambe. Sanctifie le nom de Dieu. Alléluia. En toutes circonstances, sanctifie le nom de Dieu. Et on a un Corinthiens chapitre 10, verset 31, Bible Obinini. En mangeant, en buvant, en faisant quoi que ce soit, que nous puissions tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu.
Et c'est ça un chrétien. Enfin, sanctifier le nom de Dieu, c'est attirer à lui d'autres personnes. Attirer au Seigneur d'autres personnes. Je vous ai donné ces passages en plein milieu de ces messages dans Matthieu chapitre 5. Quand il dit, tout en c'est mieux. Matthieu chapitre 5. Tout ça, dans Matthieu 6, tout ça, verset mon point en arrière. Matthieu chapitre 5. Ils allaient jusqu'à verset, verset 16. Si j'ai pas fait dans verset 14, titre dans verset 16. Verset 14, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Soit verset 16, ça dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Sanctifier son nom, c'est attirer à lui d'autres personnes. En étant effectivement la lumière du monde. À l'école, au travail, à l'université, tu dois être la lumière. Quand vous lisez l'histoire de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée s'est convertie au Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que Dieu a fait avec ces peuples-là. Elle a cru au Dieu des Juifs. Quand les espions sont venus, elle a accueilli les espions dans sa maison. Les espions lui ont dit ce que l'Éternel leur a promis. Notre Dieu va faire ceci, cela. Notre Dieu nous a fait sortir d'Égypte et nous croyons qu'il va nous donner encore ces territoires. Rahab a vu la foi de ces gens. Ah oui, non, je vais suivre ces dieux. Alléluia, je vais suivre ces dieux. C'est quand il Paul et Nayo Engenga et Bella. Pour la bataille mokili ba mona pe ba kumisa tata na yo azana likolo. Na musala esiko ozalaka est-ce que ba mona ka lumière? Est-ce que muntu pena ko mona yo ndenge ozala wabi fa yo samela wabi. Na mona o différent ba tout nyonso. Pour na mona à chaque fois que tout ça ba coupe na biso wana. Ba coupe na biso mbilinga yo jamais kotaka ngo. Yo, osara pasteur. On me souvent nous tout le monde. Osara pasteur. On a nous pasteur. Parce que mon yoke, on est mon abattement sauté. Parce que mon comportement est différent. Mon en fait, mon la lumière. En fait, lumière au bisoba nanzambe toza ko refléter et lumière n'était pas na bisoté. N'était pas Yesu. Alléluia. Donc, il faut via Nzambe, il faut la refléter. Donc, lumière, la lumière, on refléter. Tous les yeux et pas naïe. N'est pas mon la caillou. N'est pas mon comportement. Non. Il faut que l'ananza maman emballe. Parce que on a différents nabatumisusu. Et ça, là, on a attiré et pas Nzambe batumisusu. Quelqu'un me disait, meilleure évangélisation, ils ont gangate, évangélisation solo, ils ont bon moyen, na oba dormona. Parce que mes frères, vous imaginez, attendez na zabo liboso na bino na côté ya bino. Celui qui attend to bima awa. Bon mon akabe, moi c'est bon azokota awa. Na mwana mukongo. Opesa mbongo mwana. Opesa mbongo mwana te. Tikambo. Bino boyebi na mwasi mususu. Boyebi na bana nanga. Me bomoni mama moko akoti awa, nzobande nazaka su na mwasi mususu quelque part bino boyeba. Ça dit mon makambo nyonso na lobia. Esa ni ekwei. Ekwei. Tamo comme ça le kaka na nzela boye umuli bozo swana. Mombo mo bakange na nzutu. Opesa mbongo le. O pasteur. Azo swana na maman pasteur otala bitye eza maman pasteur te eza mwasi mususu
Oui, imagine le salon. Mais tu vas oublier tout ce que je t'enseigne. Il y a un côté ya malamu eza bomo ina biso. La pastorale que nous exerçons, la grande partie de la pastorale, eza a atteindre na telemi a na chair. Ezali na relation ya biso koyi. Parce que so na telemi a na côté ya bino lo banzambe. Kasi makambo na te ya bino so eza réalité te na bomo ina ngai. Bondima te. Que votre lumière puisse luire ainsi dans le monde, afin que tu aies la lumière na bino. C'est être attiré à Dieu. Et c'est le cas du peuple peuple à Israël. En fait, l'objectif de Dieu, c'était il voulait se révéler au monde par Israël. Et on a bongola, comment adopter une religion israélite, tant que on zamba au sein la bango. Alléluia. Amen. Sanctifiez le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié dans notre comportement, dans notre manière d'être. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière?